10 conseils lifestyle pour séduire et charmer beaucoup plus de femmes. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, ça change. D'habitude, on parle des sites de rencontres, des applis de rencontres, on parle des techniques de drague, on parle de la drague de rue, etc. Là, j'aimerais faire une vidéo en fait beaucoup plus sur le développement personnel. Alors, on a déjà fait du développement personnel, mais là, c'est vraiment axé mode de vie, style de vie, parce que en fait, ce qui est important, c'est oui, les techniques de séduction, oser parler à une fille, comment vous présenter, comment ça, c'est important tout ça. Et aussi important, comment vous vous sentez, quelle énergie vous dégagez, comment est votre style de vie, etc. Et il y a beaucoup d'incompréhension en fait sur le style de vie, sur le mode de vie. Il y en a qui jurent que par ça et qui dénigrent les techniques de séduction. Il y en a qui jurent que par les techniques de séduction et qui dénigrent le mode de vie. En fait, pour moi, les deux sont vraiment complémentaires et si vous voulez un big succès, un énorme succès, il faut avoir les deux, les amis. Alors les amis, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler un petit peu de oui, alors si tu vas avoir un bon lifestyle, il faut acheter une montre super chère, il faut sortir dans des endroits super branchés, il faut avoir telle veste en fourrure, machin et tout. Je ne suis pas GQ, je ne suis pas un magazine de mode, je ne suis pas là pour vous faire dépenser votre fric. Pour moi, un bon style de vie, ce n'est pas forcément un style de vie où tu étales ta richesse avec des grosses montres, avec des machins. Voilà, pour moi, ce n'est pas ça le but. Il y a des mecs sous prétexte de oui, j'aime la mode. En fait, leur but, c'est d'impressionner les meufs et d'impressionner leurs voisins quand ils rentrent chez eux avec une grosse voiture, avec ça. Pour moi, c'est bon. Il y a des gens, voilà, il y a des gens superficiels. Moi, c'est pas ce que je recherche, c'est pas ce qui m'intéresse. Je dis pas qu'on va avoir zéro résultat en faisant ça. Mais franchement, moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse, c'est pas du tout ce que je conseille. Surtout, j'ai déjà eu des mecs en coaching qui avaient dépensé des milliers d'euros pour des trucs très superficiels, des vêtements, des trucs qui n'avaient pas de résultats et qui, après un coaching séduction, ils ont eu des résultats, non pas grâce aux tenues qu'ils avaient achetées, mais grâce à leur… Déjà, par exemple, si tu es super habillé, machin et tout, ça peut être contre-productif. Tu peux trop intimider les meufs, elles peuvent te prendre pour un dandy, elles n'aiment pas ça. Enfin voilà, il y a beaucoup de meufs qui n'aiment pas les mecs qui ont plus de style qu'elles, tu vois. Donc ça, c'était vraiment bien à comprendre. Alors, tout le monde critique le lifestyle des autres. Vous avez les babas cool, ils critiquent les bobos ils critiquent les bourgeois ils critiquent les bofs ils critiquent les racailles et ainsi de suite. Et tout le monde en fait est persuadé qu'on a son style de vie propre qui est le meilleur et que les autres sont tous des cons. La vérité, c'est que il y a plusieurs vérités en fait. Donc les hipsters, pourquoi pas, les machins. Moi je vois des mecs sous mes vidéos, ils sont là, ils jurent que par la muscu, ils disent ouais toi t'es pas crédible pour choper des meufs, tu vas pas à la salle. Voilà, pourquoi tu jures que par la salle? Il y en a, ouais, il faut être vegan, il y en a, il faut… Non, alors calmez-vous, tout le monde est persuadé d'avoir raison. Comme on fréquente souvent des gens qui sont comme nous, on se renforce dans nos croyances et tout. Je vous dis pas qu'il faut pas être hipster, je vous dis pas qu'il faut pas aller à la salle, je vous dis pas… Peu importe, je dis pas qu'il faut pas faire du tuning, pourquoi pas, hein, après tout. Même si c'est pas mon truc, voilà, tu vois, quand tu es là à balancer ça sur les autres, à essayer de dire que ton style de vie c'est le meilleur et tout, il y a un problème, tu vois, il y a un problème. Alors, voilà les amis ce que je voulais vous dire. Par contre, moi il y a un truc qui me plaît pas trop, c'est comme j'ai parlé un peu des magazines de mode, GQ, etc. Souvent, ils vous conseillent en fait d'aller chez le barbier, d'avoir le dernier sac à main à la mode pour hommes, ce genre de trucs, de vous intéresser à la déco d'intérieur et tout. Et j'ai fait des vidéos sur comment être plus masculin, etc. C'est vrai que qui a dit que c'était dans la trousse à outils de l'homme d'aller chez le barbier, d'avoir un sac à main, etc. Non, pour moi, ça ne me va pas. Je pense que ça devrait y avoir des rédacteurs gays à Paris ou des mecs qui sont totalement déconnectés de la réalité, ou alors ils ont été dans leur école de journalisme, ils ont été complètement mindfuck par des trucs. Voilà. En tout cas, pour moi, il y a un problème avec ce qu'est la vraie vie. Après, à côté de ça, de ceux qui vont vous dire de vous efféminer, dépenser des milliers d'euros pour votre lifestyle, pour vous bien sûr, pas pour impressionner vos voisins ni pour les meufs, hein, pour vous. Moi, je pense qu'il y a un autre extrême à éviter, c'est l'extrême de celui qui vous dit va aux putes, fais du sport, habille-toi bien, va aux putes et puis travaille dur, gagne plein de fric et puis tu verras les meufs, elles arrivent. Je dis pas qu'il n'y a pas des meufs intéressées par l'argent ou par les trucs superficiels, mais enfin, si c'est ça votre but dans la vie, c'est que pour une femme soit avec vous pour votre argent ou autre, non, pour moi, c'est pas intéressant, tu vois. Va aux putes, machin, enfin… Il y a les deux extrêmes des mecs qui sont là et il y a des followers dans les deux, hein, tu vois, donc je vais prendre sûrement des commentaires négatifs et après tout, tant pis, hein, sinon je fais plus rien, je donne plus mon avis ni rien du tout. Donc voilà, vraiment le lifestyle, c'est quand même un sujet, voilà,
sensible. Et pour moi, pourquoi remettre à plus tard d'avoir des meufs? Pourquoi se féminiser dans l'espoir d'avoir des femmes? Si tu veux des vraies femmes, reste quand même un homme. Croyez-moi, les femmes, elles n'ont pas besoin que vous ayez 10 000 € de vêtements sur vous, que vous soyez chez le dernier barbier à la mode, que vous l'ameniez boire un verre dans le dernier bar tendance. Tout ça, c'est des idées reçues pour draguer des filles normales, hein, parce qu'il y a toujours des filles qui sont extrémistes, qui sont hyper superficielles, qui sont hyper capricieuses, voilà. Mais pour une meuf normale et bien équilibrée, c'est pas si important, tu vois. Alors le premier conseil lifestyle que je vais vous donner, bien sûr, c'est un conseil qu'on vous donne toujours, donc je ne peux pas ne pas vous le donner, c'est le look. Mais à partir du moment où je vous dis de soigner votre apparence vestimentaire, je ne vous dis pas d'être tous les vêtements chez Hugo Boss, voilà. Pour moi, non, un look, voilà, propre sur vous, correct, mais masculin. Tu vois, une chemise comme ça, voilà, c'est masculin. Je pourrais être fermé jusque-là avec la dernière cravate à la mode, et puis le gel dans les cheveux comme ça, et pour moi, tu vois, ça attirerait peut-être des filles, mais ça en éloignerait aussi beaucoup. Et puis, ça serait très contraignant. Puis, ça ne correspond pas à ma personnalité. Donc, si ça correspond à votre personnalité, de vous intéresser beaucoup à la mode et que vous êtes aligné avec ça, eh ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vraiment c'est sincère. Si maintenant, c'est pour avoir le minimum, et voilà, il y a un minimum pour pécho, une chemise blanche, une chemise noire, un jean brut, des chaussures de ville. Et puis, voilà, ça suffit, tu vois, ça suffit. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Le tout, c'est quand même de faire homme. Comme j'ai dit, j'ai déjà eu en coaching un mec, il avait dépensé 5000 balles avant le coaching. Il disait « Je comprends pas Fab, j'ai dépensé 5000 € en habits et j'attire toujours pas les filles. » Bah non, parce que c'était pas le problème en fait, tu vois. Voilà. En deux, faire du sport. Alors faire du sport, là aussi, il y en a qui vont dire « Ouais, il faut aller à la salle tous les jours, il faut être body comme ça. Tu vas voir, tu vas attirer toutes les femmes et tout. » Non, il y a des femmes qui n'aiment pas ça. Alors effectivement, je ne vais pas vous dire qu'il faut manger de la junk food, pas faire de sport, pas se bouger et faire rien du tout. Mais au sport, voilà, vous pouvez y aller progressivement. L'important, c'est d'en faire un minimum. On va dire 2 fois par semaine, c'est bien d'être en forme, se mettre des défis progressifs. Vous pouvez aller dans un club de sport ou rejoindre un club par exemple de taekwondo ou un club de natation, être en club ou de foot ou autre. Ça vous fera rencontrer des gens, ça vous fera vous faire des amis et donc ça améliorera votre lifestyle aussi, votre cercle social. En 3, l'alimentation. Comme le sport, il y en a qui sont dans des extrêmes, il y en a qui sont dans l'extrême soit en faire rien, soit être il y a les nutri-nazis qui pèsent tout ce qu'ils mangent, etc. C'est un peu psychorigide ça. Et c'est pas forcément ce qui va attirer les meufs, sauf celles qui sont dans le même état d'esprit. Donc au niveau de l'alimentation comme au niveau du sport, je vous dirais, bon, si c'est vraiment votre truc à fond, voilà, autant en faire peut-être même votre métier. Mais sinon, ne vous définissez pas par ce que vous faites. Ah, moi je suis vegan, moi je suis ci. Restez ouvert d'esprit, restez flexible aux autres. Personne n'a raison à 100%. Alors tu trouveras toujours des études qui te diront ouais, le régime paléo c'est le meilleur, d'autres ouais, il faut être vegan, d'autres voilà, chacun a ses convictions, il y a même des fake news, on se renforce entre nous. Donc, soyez pas si sûr toujours de vos positions. Si ça vous rend heureux, tant mieux, mais commencez pas, voilà, quand je vois des véganes qui vont aller tabasser des bouchers, je veux dire, il faut arrêter un moment, tu vois. Donc au niveau de l'alimentation, moi je vous conseille voilà, d'éviter les excès surtout de junk food. Junk food, c'est McDo, Quick, etc. Voilà, quand tu manges vraiment mal, tu es en surpoids. Mais voilà, sinon pas besoin de se rendre malade sur la bouffe. Voilà. En 4, votre travail. Pour moi, votre travail, l'important, c'est pas tant que vous gagnez des milliers d'euros, c'est de ne pas être un branleur au chômage, c'est d'être aligné avec un travail que vous jugez utile ou qui vous plaît en tout cas. Alors je ne dis pas qu'il faut forcément toujours s'éclater au travail, mais au moins qu'il y ait une signification et apprendre à bien en parler. Souvent les filles en rendez-vous, elles vont vous dire tu fais quoi dans la vie? Les mecs ne savent pas dire ce qu'ils font ou qui se font chier, bah, je suis comptable, hein, c'est chiant, je sais. Non, ça c'est nul. Au moins, apprenez à en parler bien. Par exemple, si vous êtes éboueur, vous pouvez dire « c'est grâce à moi que la ville est propre ». Tu vois, là, tu ressens l'utilité du truc, tu ressens que le mec, il est aligné, il assume ce qu'il fait, etc. Ça, c'est important. Les meufs, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent pas forcément un homme d'affaires multimillionnaire, mais elles veulent un homme qui se bouge, qui a un peu d'ambition. Voilà, un homme, pas un branleur, quoi. Voilà. En 5, au niveau des sorties, il y en a qui jurent que par le dernier musée à la mode, le dernier resto à la mode, le dernier machin, puis je fais des photos sur Instagram et tout. La vérité, c'est un piège. Alors, si c'est votre passion, pourquoi pas? Maintenant, si c'est vraiment pour avoir une vie équilibrée, pour choper des meufs, vous n'êtes pas obligé de faire tous les musées, toutes les expos. Vous en faites une ou deux. Vous n'êtes pas obligé de connaître tous les bars à la mode, tous les trucs. Trouvez-en qui vous plaisent et qui vous correspondent. Moi, quand j'amène des meufs faire des dates en extérieur, c'est-à-dire quand elles ne viennent pas directement chez moi, voilà, il y a un bar sympa à côté du cours Mirabeau, facile d'accès, sympa. C'est pas un bar hyper à la mode, mais c'est sympa. Il y a de la verdure, c'est vraiment cool. Et en plus, on peut parler, on s'entend. Il n'y a pas forcément la musique qui te cadre, mais il faut que vous trouviez un endroit qui vous correspond, qui vous plaît.
sans vous mettre la pression. Il faut absolument que je sois à la dernière mode. Ça se trouve, la meuf, elle s'en fout de la mode, tu vois, ou alors elle est même contre ça. Donc, pas forcément parce que vous irez dans le truc le plus cher, le truc le plus à la mode, le truc avec la musique la plus forte, que vous allez pécho le plus. Donc, trouvez un bar qui vous correspond et voilà, faites 2-3 expos qui vous intéressent, pas juste des expos pour avoir dit je fais une expo, tu vois. Ça, c'est un truc de paumé un peu. Voilà. Et donc, si une fille vous dit, voilà, où est-ce que vous l'emmèneriez boire un verre? Ça, c'est vraiment une bonne question. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Pour sortir, moi je vous conseille de sortir de chez vous, évidemment, c'est important pour le lifestyle. Si vous avez des amis, tant mieux, si vous avez des potes, tant mieux. Si vous n'en avez pas, rejoignez un groupe de séduction, un LAIR, notamment mon groupe La Communauté de la Cyprine sur Facebook. Vous m'en contactez avec des gens de votre ville, vous postez une annonce, vous dites d'où vous êtes, il y a des gens de votre ville qui vous enverront des messages. Alors en fait, l'idée ici, c'est quoi? Moi, je vous conseille, pour un petit peu rythmer votre semaine, programmez au minimum une séance de drague de rue par semaine au minimum, c'est-à-dire qu'une fois par semaine vous bloquez 2 heures, vous allez faire la drague de rue soit tout seul soit avec vos wingmen, et une sortie en boîte, en bar. Alors sortir en solo, draguer dans les bars, bon c'est pas ce que je préfère moi, donc là vous pouvez y aller avec vos wings, en plus vous allez vous pousser, vous motiver entre vous, etc. à draguer. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, je sais pas, le vendredi soir, le jeudi soir c'est étudiant, mais sinon le vendredi soir ou le samedi soir, ça rythme bien votre semaine, ça vous fait sortir, ça vous fait rencontrer des gens. Une séance de drague de rue aussi, c'est très différent. Après, vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins. Vous n'êtes pas obligé de sortir le soir 5 soirs par semaine. Dans ce cas-là, soyez barman, tu vois. Voilà sur ce que je voulais vous dire sur les sorties. En numéro 6, au niveau de la culture. Au niveau de la culture, alors, il y a beaucoup de mecs qui tombent dans le piège de « ouais, je dois impressionner une fille avec ma culture ». Je me rappelle d'un mec qui me disait « je suis allé en date avec une fille et je suis sûr que ça s'est bien passé parce que je lui ai parlé de Van Gogh pendant 1 heure ». Il l'a jamais revu la fille, il l'a saoulé, il lui a donné des leçons de peinture. Il était persuadé d'avoir fait des démonstrations de haute valeur de ouf. La meuf, elle est pas... Alors, avoir un peu de culture, évidemment, c'est bien, hein, c'est important. Mais c'est pas ça qui va vous rendre forcément intéressant, surtout si vous saoulez la fille, qu'elle peut pas parler, elle veut passer un bon moment, fun, voilà. Pas avec un con, évidemment, mais un bon moment quand même. Pas que vous la souliez, vous lui donniez des leçons de peinture. Pour être intéressant, soyez intéressé. Parlez d'elle, de ce qu'elle aime, mettez-la à l'aise, créez du confort, créez un lien, voilà, projetez vers l'avenir. Ah bah, t'adores le cinéma, peut-être que la prochaine fois on ira voir tel film, voilà, par exemple. En 7, les amis, vos goûts et vos opinions. Alors là, on voit beaucoup de magazines et tout qui vous disent « oui, il faut fumer le cigare, apprenez à faire le dernier cocktail à la mode et c'est comme ça que vous allez pécho les filles ». Il y a plein de filles qui s'en foutent de ça, putain, c'est vraiment, en plus le mec qui pue le cigare. Non, non, mais par contre, ayez des goûts, ayez des passions, sachez ce que vous aimez dans la vie. Votre passion, c'est la magie, votre passion, c'est la lecture, le cinéma, le sport, peu importe ce qui est votre passion, mais c'est bien d'en avoir une, parce que quand on est passionné, on est passionnant quand on en parle. Et voilà, ayez vos goûts, vos opinions. C'est pas parce que il y a des mecs, les filles leur manquent de respect. Elles leur disent « ah ouais, moi, les mecs qui aiment le foot, c'est tous des bofs et tout. » Ah bah non, moi j'aime le foot, mais je suis pas un bof, désolé, tu vois. Respectez-vous, laissez pas vous manquer de respect simplement dans l'espoir de pécho une meuf. Il ne s'agit pas de passer pour un bof, ni d'être virulent, mais quand même, ayez vos goûts, vos opinions, et voilà. Alors évitez bien sûr de parler de sujets sensibles, genre la politique au premier rendez-vous, évidemment. Mais quand même, ne vous dénaturez pas pour juste dans l'espoir de baiser une meuf. Voilà, ayez une personnalité, sachez, cultivez ça, quoi. Demandez-vous quelle musique j'aime, voilà, ça c'est important. En 8, les voyages. Alors les voyages, c'est pas forcément, à part pour une meuf qui a la bougeotte et qui fait tout le temps des voyages, mais vous n'avez pas besoin d'avoir visité la Terre entière. Mais avoir fait quelques voyages, c'est bien. Déjà, ça vous fait des belles photos pour Instagram, mais c'est pas tant ça. Ça montre l'ouverture d'esprit et une certaine débrouillardise. C'est quand même débrouillé pour voyager, hein, que ce soit seul ou avec des potes ou autre. C'est quand même bien. En 9, ah oui, la télé. Je voulais vous parler de la télé. La télé n'est pas si importante dans votre style de vie, dans le sens où si c'est pour les infos et tout, on a tout sur internet quasiment. Moi j'ai plus de télé chez moi, ça me fait gagner du temps, c'est assez négatif, c'est un peu du lavage de cerveau quand tu vois les journalistes qui t'expliquent des trucs, puis le lendemain le contraire, juste parce que le gouvernement a changé. Voilà, pour moi il y en a beaucoup qui sont vendus. Je préfère largement des médias d'information sur YouTube plus sérieux, ou même sur d'autres médias sur internet qui ne sont pas YouTube, hein. Mais pour moi la télé, voilà, et puis de toute façon, si je dis pas non à un bon match de foot ou à une bonne série ou un bon film, mais on n'a pas besoin de la télé, ça c'est la vérité les amis. Et la télé, est-ce que c'est ça qui va vous rapprocher des objectifs? Est-ce que c'est de regarder des émissions de télé-réalité? Est-ce que, voilà, il faut vraiment se demander si vraiment c'est ça. Pour moi ça n'aide pas
Il y a un certain lavage de cerveau qui est opéré là-dedans, certaines angoisses aussi qui est communiquée, parce que tout est très négatif, parce que les faits divers font vendre. Donc, plus ils vous stressent, plus les publicités sont, comment dire, rentables. Donc, ils ont intérêt à nous mettre mal avec tout ça, en fait. Enfin voilà, pareil, si vous adorez la télé-réalité, voilà, je ne vous juge pas, mais demandez-vous ce que vous aimez dans la télé-réalité. Est-ce que c'est d'étudier la psychologie des candidats et tout? Et puis demandez-vous peut-être si les candidats, ce n'est pas aussi des acteurs, hein, puisque des vrais candidats. Enfin voilà, il y a plein de questions à se poser. Moi, je suis d'avis dans le lifestyle d'avoir pas de télé et c'est pas mal. Ça ne veut pas dire ne pas savoir qui est président et d'être coupé du monde, mais ça veut dire voilà, réfléchir un peu plus par soi-même. Voilà. En numéro 10, les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, le problème c'est que beaucoup de gens ont les réseaux sociaux et ça les rend malades, ils se comparent. Il y a toujours quelqu'un qui est plus grand que nous, qui a une plus belle copine, qui a un plus beau chat, une plus belle maison, un meilleur métier. En tout cas, les gens ils paraissent, ils sont beaucoup dans le paraître. Ne vous comparez pas aux autres, bon, soyez contents pour eux, mais voilà, moi je me sers des réseaux sociaux comme un outil. Pour moi, effectivement, si je passe mes journées sur la page Garde la pêche, HB10, avion de chasse ou autre, effectivement tu vois que des culs toute la journée, tu te dis je suis là à tourner des vidéos, voilà. Mais bon, tu vois, même un mec qui chope beaucoup comme moi, voilà. Donc, se dire, ça sert à rien ce genre de truc, tu vois. Donc, ne vous comparez pas à ce genre de truc, ne vous abreuvez pas de ce genre de truc, ça pourrait vous rendre trop malade. Utilisez les réseaux sociaux pour parler avec vos potes, pour faire votre com, pour communiquer des bonnes choses à travers vous, vos voyages, des belles photos de vous, enfin voilà, votre travail, ce que vous aimez. Communiquez pas trop vos opinions politiques, ce genre de truc, ça pourrait vous apporter vraiment que des emmerdes. Voilà ce que je voulais vous dire. Après, pour parler des réseaux sociaux, vous pouvez aussi être sur des sites de rencontres parce qu'un mec qui a un bon lifestyle, c'est aussi un mec qui va faire des rencontres. Alors, vous pouvez rencontrer sur Facebook ou Insta, bien sûr, mais vous pouvez également rencontrer des meufs grâce à Adopte un mec, Tinder, Happen, Threads, Lovoo, Badoo, etc. On peut faire des rencontres grâce aux applis et aux sites de rencontres. Et un mec qui a un bon lifestyle, effectivement, c'est un mec qui quand même fait des rencontres. Homme ou femme d'ailleurs, mais fait des rencontres en tout cas. Même un homme peut vous présenter une femme, tu vois, au pire. Ou vous faire sortir et là, vous rencontrez quelqu'un. Enfin, voilà les amis pour ces 10 conseils lifestyle. J'espère que cette vidéo un peu différente de ce qu'on fait d'habitude vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé La Communauté de la Cyprine sur Facebook. Télécharger votre guide gratuit Comment mettre une fille dans votre lit en 7 jours dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.